Lettre 143 à Céline. Au Carmel le 18 juillet 1893. Ma Céline chérie, je ne comptais pas répondre à ta lettre cette fois, mais notre mère veut que je joigne un petit mot à la sienne. Que de choses j'aurais à te dire, mais puisque je n'ai que quelques instants, je dois d'abord assurer la petite goutte de rosée que sa Thérèse la comprend. Après avoir lu ta lettre, je suis allée à l'oraison. En prenant l'Évangile, j'ai demandé à Jésus de trouver un passage pour toi, et voici ce que j'ai tiré. Considérez le figuier et les autres arbres. Lorsqu'ils commencent à avoir des feuilles tendres, vous jugez que l'été est proche. De même, quand vous verrez arriver ces choses, sachez que le royaume de Dieu est proche. Luc chapitre 21, versets 29 à 31. J'ai fermé le livre, j'en avais assez lu. En effet, ces choses qui se passent dans l'âme de ma Céline prouvent que le royaume de Jésus est établi dans son âme. Maintenant, je veux te dire ce qui se passe dans mon âme à moi. Sans doute c'est la même chose que dans la tienne. Tu dis vrai, Céline, les fraîches matinées sont passées pour nous. Il ne reste plus de fleurs à cueillir. Jésus les a prises pour lui. Peut-être un jour en fera-t-il éclore de nouvelles, mais en attendant, que devons-nous faire? Céline, le bon Dieu ne me demande plus rien. Dans les commencements, il me demandait une infinité de choses. J'ai pensé quelque temps que maintenant, puisque Jésus ne demandait rien, il fallait aller doucement dans la paix et l'amour en faisant seulement ce qu'il me demandait. Mais j'ai eu une lumière. Sainte Thérèse dit qu'il faut entretenir l'amour. Le bois ne se trouve pas à notre portée quand nous sommes dans les ténèbres, dans les sécheresses. Mais du moins, ne sommes-nous pas obligés d'y jeter de petites pailles? Jésus est bien assez puissant pour entretenir seul le feu. Cependant, il est content de nous y voir mettre un peu d'aliment. C'est une délicatesse qui lui fait plaisir, et alors il jette dans le feu beaucoup de bois. Nous ne le voyons pas, mais nous sentons la force de la chaleur de l'amour. J'en ai fait l'expérience quand je ne sens rien, que je suis incapable de prier, de pratiquer la vertu. C'est alors le moment de chercher de petites occasions, des riens qui font plaisir. Plus de plaisir à Jésus que l'empire du monde ou même que le martyre souffert généreusement. Par exemple, un sourire, une parole aimable, alors que j'aurais envie de ne rien dire ou d'avoir l'air ennuyé, etc., etc. Ma Céline chérie, comprends-tu? Ce n'est pas pour faire ma couronne, pour gagner des mérites, c'est afin de faire plaisir à Jésus. Quand je n'ai pas d'occasion, je veux au moins lui dire souvent que je l'aime. Ce n'est pas difficile et cela entretient le feu. Quand même, il me semblerait qu'il serait éteint. Ce feu d'amour, je voudrais y jeter quelque chose, et Jésus saurait bien alors le rallumer. Et Céline, j'ai peur de ne pas avoir dit ce qu'il faut. Peut-être vas-tu croire que je fais toujours ce que je dis. Oh non, je ne suis pas toujours fidèle, mais je ne me décourage jamais. Je m'abandonne dans les bras de Jésus. La petite goutte de rosée s'enfonce plus avant dans le calice de la fleur des champs, et là, elle retrouve tout ce qu'elle a perdu, et plus encore. Ta petite sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, de la Sainte Face.